L'entreprise a bientôt une trentaine d'années puisqu'elle a été créée en 84. Dans notre activité, nous sommes spécialisés dans la fabrication de meubles. Donc on a choisi de travailler de façon traditionnelle dans l'approche du travail, en respectant le bois, en respectant les techniques traditionnelles qui sont les règles de l'art de l'ébénisterie traditionnelle. En revanche, on a choisi d'être contemporain dans notre époque et de travailler sur des meubles de création moderne. Donc je suis le responsable du dessin, donc c'est moi qui dessine les meubles et je les fais essentiellement avec le contact des clients. C'est ce qui est très intéressant dans notre métier, c'est qu'on fait rarement deux fois le même meuble. Maintenant, donc on est 7 dans l'entreprise au total, sur une entreprise qui représente 1000 m² à peu près d'atelier. On travaille essentiellement comme essence de bois l'érable, qui est un bois très clair, mais qui est très très vivant, qu'on associe facilement avec d'autres bois. On peut l'associer soit avec du wenge, qui est de couleur noire, on peut l'associer avec de l'acajou. C'est un bois qui est très caméléon. On travaille aussi l'orme qui est un bois plus de couleur miel. Ensuite on travaille aussi le noyer, donc le wenge comme j'ai dit, l'acajou, etc. Les meubles ne sont pas peints, ils ne sont pas teints non plus. Ils sont entièrement en couleur naturelle, parce qu'en effet, tout pigment qu'on peut ajouter sur un bois a tendance à piéger la lumière, alors que le bois, lui, il est beau quand la lumière rentre profondément dedans. Les reflets nacrés qu'on peut trouver dans l'érable, ce sont des reflets nacrés parce que la lumière pénètre le bois et renvoie cette couleur-là. Donc en fait, les meubles sont vernis. Alors il y a deux solutions pour les finir. Soit c'est une finition très proche du bois naturel, qui est la finition huilée. Et après, il y a la finition vernie que j'aime bien parce que ça renforce quand même malgré tout toute la lumière qu'il y a dans le bois. Et cette finition vernie permet d'isoler entièrement le bois de tout ce qui est attaque d'eau, d'alcool ou quoi que ce soit. Le meuble est entièrement protégé et s'entretient très facilement. Et on travaille avec d'autres artisans aussi, d'autres artisans d'art. Nous, on est artisans d'art, c'est-à-dire qu'en fait, on est des artisans et on met de l'art dans notre travail. C'est-à-dire qu'on met une dimension très affective et esthétique dans notre travail. On travaille notamment avec Jacques Pinault qui est un verrier artiste qui fait des tableaux, des luminaires en verre. Nous on travaille en collaboration essentiellement sur des plateaux de table dans lesquels il incruste pour nous des très jolis schémas de table en verre coloré. On travaille aussi avec un autre artisan d'art qui est Gérald Franzetti, qui est lui vitrailliste et qui fait du sablage. Et on a pas mal de sablage sur nos verres, on aime ça, donc dans les vitrines on fait des motifs en sablage. Et on demande à Gérald de nous les faire, et qu'il les fait de façon très artistique. Donc ça c'est un meuble qui est fabriqué en érable associé avec de l'érable moucheté. L'érable moucheté c'est un bois qui est très très joli parce qu'il y a des gouttes d'eau qui sont prises dedans, on a l'impression d'un reflet nacré qui est très décoratif. Et comme je vous disais tout à l'heure, ces bois-là on les associe facilement avec d'autres couleurs de bois. Par exemple ici on l'a associé avec du wenge, qui est un bois qui est couleur chocolat. Et donc ici en décor on a incrusté ce qu'on appelle ici nous dans l'esprit lierre. C'est un espèce de lierre qui envahit un peu l'ensemble du meuble. C'est une incrustation de loupe de frêne olivier. Le frêne c'est un bois qui est un petit peu clair comme ça ici et il y a des veinages qui ressemblent un petit peu à l'olivier. C'est pour ça qu'on l'appelle de la loupe de frêne olivier. Et donc ça c'est une pièce qu'on sculpte à l'extérieur, un peu comme une pierre, et qu'on vient venir incruster, enchâsser dans la surface d'érable. Donc on fait une réservation, ce qu'on appelle une réservation, c'est-à-dire qu'on va creuser cette partie-là et on va venir incruster la pièce dans la porte. Donc là on a un exemple de design, si vous voulez, qui rappelle un petit peu l'art déco. Là on associe par exemple l'érable avec de l'acajou. Par contre on renforce un petit peu ce mouvement qui est un petit peu arrondi, là, qui est légèrement ventru, qui est un petit peu voluptueux, avec un travail à la gouge. C'est-à-dire qu'en fait on sculpte à la main avec un ciseau en forme de gouge, de telle façon à créer ce petit relief qui est assez extraordinaire et qui change complètement la nature du bois. Alors si vous voulez, nous on s'est beaucoup développé grâce à des expositions qu'on a fait en Suisse, à Genève et à Paris, énormément. Donc on a une bonne partie de notre clientèle, 70% je vais dire, qui sont à l'extérieur du Pays Basque,
qui sont sur la région parisienne et sur la Suisse. Ensuite, sur la région, si vous voulez, donc il y a toutes sortes de gens. En fait, nos clients sont des gens qui mettent un budget parce qu'ils se font plaisir dans le meuble. J'ai une dame un jour qui m'a dit « Moi, j'achète pas de bijoux, mais j'achète des meubles chez vous. » C'est un plaisir. Donc, on n'est pas sur des tranches de niveau de revenus extraordinaires, si vous voulez. On voudrait aussi développer une gamme de meubles, si vous voulez, qui soit moins du sur-mesure. C'est-à-dire que le meuble sur-mesure qui est fait en pièces unitaires a un certain coût et tout le monde n'y a pas accès, quoi. Et on voudrait développer une gamme de meubles qui soit dans la même qualité, mais on proposera moins le côté personnalisé. Donc sur certains meubles, essentiellement tables, chaises, buffets, bureaux, etc., on voudrait développer une petite gamme qui ne sera pas du travail en série, parce qu'on ne travaille pas en série, mais qu'on pourra, nous, au niveau travail, mieux organiser, donc pouvoir vendre un petit peu moins cher. Ouais.